L'histoire d'aujourd'hui commence au moment où Esbark et ses amis se promènent à bord de leur vaisseau spatial. N'ayant rien à faire, Cybolak décide de jouer avec son train électrique. Cybolak est très content parce qu'il n'a pas souvent le temps de se consacrer à son hobby préféré. À la fin de la journée, Cybolak est tellement fatigué qu'il n'a plus la force de ramasser son train. Il le laisse traîner et décide d'aller se coucher. Le lendemain, Cybolak est le premier debout et il est très étonné de constater qu'une petite ville a poussé tout autour de son train. Au même moment, Esbark arrive accompagné du camion de hot-dog et du triangle avec des yeux et une bouche. Cybolak leur explique la situation, mais comme d'habitude, personne ne le comprend et la seule chose à laquelle les autres pensent, c'est d'aller explorer la ville miniature. Esbark décide alors de se rapetisser et de rapetisser ses amis. En arrivant à la même dimension que les maisons de la ville, il constate qu'elles semblent désertes. Tout à coup, des petits bonhommes bleus à quatre pattes sortent de partout et attaquent Esbark et ses compagnons. Ces derniers n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans une des maisons de la ville miniature. C'est à cet endroit qu'ils font la connaissance du carré qui n'est pas un carré et du carré qui est un carré. Ce sont les deux seuls survivants de la ville miniature et ce sont les deux seuls scientifiques de la ville miniature. Je dirais même plus, ce sont les deux seuls carrés de la ville miniature, en plus d'être, après de plus amples réflexions, les deux seuls habitants de la ville miniature. Le carré qui n'est pas un carré prend alors la parole en disant « Dans le numéro 348 de Spider-Man, ils disent que dans la 4e émission de Peau de banane, Yves Corbeil a dit que dans un film de James Bond, il y a un gars qui regardait une personne qui pensait que dans la vie comme au hockey, ils disent qu'au Canadian Tower, il y a des TV dans lesquelles joue le documentaire avec Chuck Norris qui bat Arnold Schwarzenegger à la roue chanceuse avec Donald Lautrec. » Sur ce, le carré qui est un carré fait signe à Esbark et ses compagnons de les suivre dans leur train qui arrive à l'instant dans la cuisine. Ils entrent tous et le train les amène dans un voyage à travers les tuyaux de la maison. Pendant ce voyage, Esbark regarde par les fenêtres du train et il remarque plusieurs étoiles et plusieurs planètes. Cybolak, le triangle avec des yeux et une bouche et le camion de hot-dog se séparent et décide d'aller explorer chaque wagon du train. Cybolak, lui, se rend dans le dernier wagon où il peut voir par les fenêtres les rails en arrière du train qui se transforment en zippers qui ne cessent de s'ouvrir. En regardant comme il faut avec ses yeux supersoniques, Cybolak remarque qu'il y a plusieurs zippers un à côté de l'autre. De ces zippers, il y a plein de petits bonhommes bleus qui sortent. Après une analyse plus complète de la situation, il se rend compte que le train se promène sur le côte de cuir que Michael Jackson portait dans le vidéoclip de la chanson Beat It. Pour sa part, le camion de hot-dog se rend sur un wagon qui n'a pas de toit. Sur ce wagon, il y a un véhicule rouge auquel est accroché un gros boyau d'aspirateur. Le camion de hot-dog s'en approche et il décide d'entrer à l'intérieur. Le camion de hot-dog y est un peu à l'étroit. Il se demande comment fonctionne le véhicule. Au même moment, des milliers de petits bonhommes bleus à quatre pattes approchent du train et ils attaquent le véhicule rouge. Le camion de hot-dog se met à paniquer, il appuie sur tous les boutons qu'il voit devant lui. Soudain, le véhicule rouge se met à trembler et le boyau d'aspirateur se met à bouger et aspirer tous les petits bonhommes bleus. Après quelques instants, il n'en reste plus aucun. Ils sont tous disparus dans le boyau aspirateur. Et c'est ainsi qu'encore une fois, Esbark et ses amis triomphent de la menace des petits bonhommes bleus.